Salam alaikum wa rahmatullah. Mes très chers amis, je suis très heureux d'être parmi vous dans cette soirée de la journée sur diabète et ramadan, organisée par la Ligue marocaine de lutte contre le diabète, que je tiens à remercier de m'avoir invité à animer cette présentation. On va essayer de parler aujourd'hui sur l'accompagnement du patient diabétique de type 2 pendant le ramadan sous forme de cas cliniques pratiques d'un patient qui est déjà sous insuline et sous antidiabétiques oraux. Je tiens à préciser que je n'ai aucun conflit d'intérêt par rapport à cette présentation. Donc, c'est une patiente qu'on l'a reçue qui est âgée de 61 ans et qu'on l'a reçue et qui est dans un but d'évaluation pré-Ramadan. Elle consulte 8 semaines avant le mois de Ramadan dernier dans un but de contrôle de son diabète et prendre les précautions pour préparer son jeûne pour le Ramadan de l'année dernière. C'est une patiente qui est autonome, qui vit avec sa fille cadette. Elle est connue diabétique depuis 12 ans déjà. Elle est sous metformine, glimepiride, insuline glargine à la dose de 20 unités, le glimepiride à dose moyenne de 3 mg par jour et de la metformine à dose quasi pleine à 2 grammes par jour. Ce qu'elle avait au cours de la dernière année, c'est qu'elle avait 6 épisodes d'hypoglycémie, dont 3 pendant la phase de titration de l'insuline glargine. En ce qui concerne son histoire de jeûne, c'est une expérience qui est bonne pour la patiente. Elle a insisté à jeûner malgré les recommandations de son ancien médecin traitant, en particulier qu'il a refusé de la mettre, d'accepter son jeûne vu qu'elle était sous insuline. Mais elle garde toujours une bonne expérience avec aucun événement d'hyper ou d'hypoglycémie pendant le ramadan dernier. Son observance d'autosurveillance est bonne dans la journée, mais médiocre le soir. Son examen clinique est strictement normal, mis à part un surpoids avec un IMC à 26. Sur le plan de son, nous avons repris le bilan éducatif et nous avons trouvé pratiquement 2 anomalies. Une observance moins bonne pour son activité physique et une autosurveillance moyenne avec une glycémie, une autosurveillance médiocre avec une glycémie capillaire seulement une fois, voire 2 fois par semaine. Sur le plan métabolique, elle est équilibrée avec une hémoglobine glyquée aux objectifs, entre 7 et 7,5 pour elle, et une glycémie à jeun aux objectifs. Sur le plan dégénératif, la patiente n'est pas compliquée, que ce soit sur le plan microvasculaire que sur le plan macrovasculaire. D'habitude, ces patients, quand ils demandent de jeûner, d'habitude, on a l'habitude de refuser. C'est l'attitude conseillée pour la plupart des patients diabétiques de type 2. Mais la réalité est que la plupart des patients vont essayer de jeûner et les études en témoignent avec plus de 90% des patients diabétiques type 2 qui vont jeûner au moins 15 jours pendant le mois de Ramadan. Ceci a entraîné des modifications dans les guidelines internationales recommandées essentiellement par l'IDF à partir de 2021, où on a essayé d'opter pour une stratégie d'accompagnement pour essayer de réduire les risques encourus du patient diabétique de type 2 pendant le ramadan. Cette stratégie ne veut pas dire qu'on autorise le jeûne pour tous les patients diabétiques de type 2, mais plutôt c'est une stratégie à mettre en œuvre pour réduire le risque, voire annuler le risque pendant le jeûne, que ce soit le risque d'hypoglycémie, d'hyperglycémie ou la survenue d'autres événements comme la déshydratation. En ce qui concerne cette stratégie de prise en charge, elle commence déjà avant le ramadan, de 6 à 8 semaines avant le ramadan, avec une évaluation et une stratification de risque. C'est l'évaluation la plus importante avant le ramadan. Et pendant le ramadan, le mot-clé, c'est surtout faciliter le contact avec le personnel soignant pour guetter d'éventuels
cause d'arrêt du jeûne, voire des complications qui surviennent et surtout les affections intercurrentes. Et dernièrement, il faut toujours finir après le ramadan pour les patients, que ce soit pour les jeûneurs ou les non-jeûneurs, il faut toujours effectuer une évaluation après le ramadan pour voir, évaluer l'efficacité de l'accompagnement et surtout guetter les problèmes et programmer et initier une préparation pour le prochain ramadan. Ce n'est pas obligatoirement programmer le jeûne, mais surtout parfois guetter les complications encourues et les risques encourus pour faciliter l'observance des recommandations pour le prochain ramadan. Pour notre patiente, on a commencé par une évaluation pré-ramadan qui se base essentiellement d'abord par une stratification du risque. Pour cela, nous devons reprendre l'interrogatoire et le dossier médical de la patiente où nous étions amenés à établir le risque selon les recommandations de l'IDF DAR 2021 et la patiente a eu un score à 5, obtenu surtout un point après pour la durée du diabète qui est supérieure à 10 ans, un point pour la présence des hypoglycémies, même s'ils sont rares, moins de 6 pendant une année, et pour le type du traitement qu'elle prend, elle est déjà sous insuline basale avec un sulfamide de deuxième génération qui est le glimepiride, ce qui a obtenu 0,5 plus 1,5, ça fait 2 points. Et son autosurveillance glycémique qui n'est pas optimisée en dehors de Ramadan, ce qui lui donne 1 point. Et donc, ça va être une totale de 5. 5 points dans l'évaluation du score, ce qui veut dire que la patiente court un risque modéré pendant le jeûne du mois de Ramadan. Si on reprend les recommandations religieuses, c'est un jeûne qui est préférable, mais ce qu'on dit nous, c'est surtout on conseille des patients à ne pas jeûner. Les patients qui sont à risque modéré ou à risque élevé, on leur conseille de ne pas jeûner pendant le mois de Ramadan. Mais la patiente continue à souhaiter à jeûner malgré les risques et malgré les recommandations. Donc, notre décision était d'accompagner cette patiente pour réduire le risque pendant le jeûne. Et on commence par une éducation spéciale Ramadan, une éducation qui est basée sur l'autosurveillance, quand arrêter le jeûne, sur optimisation de la prescription diététique et de l'activité physique. D'abord, donc, pour l'autosurveillance, c'est les 7 points de surveillance glycémique qui sont connus. Quand est-ce qu'arrêter le jeûne? Bien évidemment, surtout en présence d'une glycémie qui est inférieure à 70 ou une glycémie qui est supérieure à 3 grammes et en présence de symptômes d'hypo ou d'hyper, voire de symptômes de pathologie intercurrente. Les conseils diététiques sont toujours la bienvenue, mais c'est surtout, puisqu'on a une table marocaine qui est très riche, il faut surtout parler surtout de réduire, voire arrêter les boissons sucrées et les aliments avec un sucre d'assimilation rapide, comme les desserts sucrés, je parle bien de gâteaux sucrés surtout, qui est largement consommé par la population marocaine, que ce soit diabétique ou non. Il faut parler d'attitude d'enrichir l'alimentation par un bon apport en boisson, surtout en eau, pendant la rupture de jeûne, la phase de rupture, et insister sur une alimentation équilibrée et riche en fibres. En ce qui concerne l'activité physique, c'est surtout, il faut privilégier une activité physique régulière, légère à modérée, et insister à ce que le patient fasse ses prières nocturnes parce que ça fait partie, ils sont considérés comme une activité physique légère à modérée. Et il ne faut pas oublier d'insister qu'il faut éviter de faire l'activité physique intense pendant le mois de Ramadan, éviter les exercices pendant les dernières heures de jeûne, ce que font la plupart des Marocains, et surtout avoir pour notre patiente, effectivement, il faut avoir des moyens de resucrage, que ce soit au cours des prières ou au cours de la journée du jeûne. Les ajustements thérapeutiques proposés. D'abord, on se pose la question de l'intérêt de ces ajustements thérapeutiques. La réponse a été déjà apportée lors de cette étude récente qui a été publiée par l'équipe de Ayman Zaid, qui est de l'Université de la Jordanie. Et j'ai beaucoup aimé cette étude, vu qu'elle a présenté un bon effectif, c'était supérieur à 600, et que les patients étaient hétérogènes, que ce soit sous metformine et glimepiride,
l'association la plus prescrite en ce qui concerne le sulfamide et metformine. L'association metformine et vildagliptine, là, le représentant de la famille des inhibiteurs DPP4, et l'association metformine et insuline glargine. On a largement démontré que la réduction des doses de toutes les classes thérapeutiques réduisait le risque d'hypoglycémie, même la réduction de l'association metformine et inhibiteur DPP4, et ceci sans augmentation des hyperglycémies pendant le jeûne de Ramadan. Donc, la conclusion, c'était en réduisant la posologie des médicaments pendant le mois de Ramadan, surtout pour les jeûneurs, a permis de réduire les hypoglycémies sans augmenter les hyperglycémies et les cétoses. Donc, revoyons notre patient. Quelle modification thérapeutique va-t-on maintenir? Va-t-on réduire? Va-t-on arrêter certains thérapeutiques? La réponse est apportée par les recommandations de l'IDF de 2021. Pour la metformine, c'est clair, on va la garder. On peut garder 2 grammes par jour. Pour les sulfamides hypoglycémiants, les recommandations sont claires. Si c'est des sulfamides de première génération, il faut entamer un switch vers les sulfamides de deuxième génération, à savoir le glimépiride et le glyclaside. Et si vous avez un patient qui est équilibré, bien équilibré sous sulfamide hypoglycémiant, il faut penser à réduire la dose pour les patients qui sont équilibrés. En ce qui concerne l'insuline basale que prend notre patient, si c'est une insuline qui est prise une seule fois par jour, il faut penser à la réduire de 15 à 30%. Si c'est une insuline qui est prise 2 fois par jour, il faut penser à réduire la dose du suhoor de 50%. Maintenant, quels sont les ajustements proposés chez notre patiente? Il n'y a aucun changement pour la metformine. Pour le glimépiride, on a réduit la dose vu que notre patiente était équilibrée avec une hémoglobine glyquée à 7,3. Et pour l'insuline glargine, on l'a réduit de 20%, à savoir 16 unités par jour. On est baissé de 20 unités à 16 unités par jour. La patiente a répondu oui au test de jeûne pendant le pré-ramadan, pendant le mois de Chaban, et c'était avec un succès pendant ce test de jeûne. La patiente a jeûné le ramadan pendant le ramadan dernier avec ces recommandations-là. La surveillance, on a insisté et sensibilisé la patiente des facilités de contact, que ce soit avec les médecins du service ou avec les personnels, tout le corps médical soignant. Il n'y avait pas d'incident d'hypo ou d'hyper, il n'y avait pas d'événement intercurrent. Et on a insisté sur l'observance des automesures qui étaient améliorées d'après la fille. Et il faut surtout ne pas oublier d'insister sur les abus que les patients font pendant les fêtes. Donc, il faut respecter les mesures diététiques par rapport à ce jour-là. L'évaluation après le ramadan sur le plan métabolique, c'était bien, avec un poids et une hémoglobine glyquée qui sont restés stationnaires. Donc, on est resté sur le même taux d'hémoglobine glyquée. Et nous avons délivré d'autres conseils. Et surtout, on a insisté que le diabète est une maladie progressive et jeûner en toute sécurité. Ce n'est pas garanti toutes les années. Et bien qu'il pourrait avoir une évolution sur le plan thérapeutique, l'évolution du jeûne du mois de Ramadan va encore vers l'augmentation du risque si le traitement devient de plus en plus compliqué. Ce qu'il faut retenir à travers ce cas clinique et à travers ce qu'on vient de dire, c'est qu'il faut toujours penser à établir cette stratégie d'accompagnement du patient diabétique de type 2 pendant le ramadan. C'est une stratégie qui insiste sur une évaluation du risque pendant la période pré-ramadan, de faciliter le contact pendant le mois de ramadan et surtout faire toujours une évaluation après le ramadan. Mais il faut dire que jeûner en toute sécurité n'est pas toujours garanti pour tous les patients, comme le cas de cette patiente. Les ajustements du traitement antidiabétique non insulinique, il faut insister que la metformine, les inhibiteurs DPP4, les glyphlosines et les analogues GLP-1 n'auront pas de changement majeur pendant la période du jeûne, comme c'est recommandé par l'IDF de 2021.
Mais pour les glynides, il faut penser à réduire la dose et à les répartir, surtout réduire la dose du SHO. Et pour les sulfamides hypoglycémiants, si c'est un sulfamide de première génération, il faut penser à switcher vers un sulfamide de deuxième génération, à savoir glimépéride et glyclaside. Et si un patient est équilibré sous ces sulfamides de deuxième génération, il faut penser à réduire les doses. Pour l'insuline basale, si c'est une seule injection, il faut essayer de la réduire de 15 à 30%. Et si c'est une insuline basale prise 2 fois par jour, il faut penser à réduire la dose du SHO de 50%. Les perspectives de l'avenir, on aura toujours besoin de recherches supplémentaires pour examiner la variabilité glycémique des jeunes et on aura tendance à interdire le jeûne pour les patients présentant une grande variabilité nocturne de la glycémie. Les effets à long terme de l'observance du jeûne vis-à-vis la non-observance doivent être évalués au terme des complications micro- et macrovasculaires, si on peut le faire dans l'avenir. Et surtout, il faut maintenant, après 2 ans qu'on voit ce score de risque, il faut penser à le réévaluer et introduire d'autres paramètres, notamment le paramètre est-ce que le patient est appareillé, ça veut dire est-ce qu'il porte un CGM ou pas, à titre d'exemple. Merci pour votre attention et à bientôt.